Alors la loi de Stéphan est mathématiquement assez facile à déterminer et elle nous dit que l'émissivité, donc c'est la puissance lumineuse émise par mètre carré, elle est une constante, sigma, qui vaut 6, 10 puissance moins 8 watts, etc. Température à la puissance 4. Ça veut dire que si vous doublez la température d'un corps, vous multipliez par 16 son intensité. Donc ça va extrêmement vite. Dans le transparent d'avant, on voit que effectivement, entre 4000 et 8000, on a une aire sous la courbe qui est très différente. Et en fait, il y a un facteur 16 explicite. Donc, une autre application, une application directe, c'est les caméras thermiques. Donc, on montre ça, j'ai piqué ça sur un site web d'isolation thermique. On voit cette maison dans l'infrarouge. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? En fait, comme à toutes les fréquences, l'émissivité croît avec la température, plus vous allez recevoir de cette lumière-là, et plus ça veut dire que la surface est chaude. Donc, on voit dans cette maison qu'ici, il n'y a pas de double vitrage, alors qu'ici, il y en a, et que les ponts thermiques sont dus au linteau en béton, le béton étant un assez bon conducteur, ou plutôt un médiocre isolant. Donc, c'est pas la peine d'isoler le toit, il est bien isolé. Il faudrait isoler à l'intérieur ces linteaux de béton pour gagner en efficacité thermique. Donc, idem, là, on voit qu'il y a de l'intensité lumineuse, de la chaleur sur la cheminée, c'est normal. Et alors qu'au premier plan, c'est froid et que le balcon est froid. Donc, cette maison est mal isolée, cette maison est bien isolée. Puis, on peut faire aussi directement de l'astrophysique en mesurant la température de cette planète qui n'est autre que Saturne. Donc, on voit que les anneaux, en fait, sont plus froid que le cœur de Saturne. Ça, c'est la première loi. Donc, quand on augmente la température, l'émissivité croît en flèche. La deuxième loi, c'est la loi du déplacement du maximum de Vienne. Alors, lambda maximum, c'est le maximum d'émission de la lumière, et elle vaut, si on la multiplie par la température, elle vaut à peu près 3 mm Kelvin. Ce qui fait que comme nous, on est à peu près à 300 Kelvin, et ça correspond à une émission de 300 micromètres. Alors, si vous ne saviez pas, normalement, vous émettez un rayonnement assez important à 10 micromètres, autour de 10 micromètres. Ça vous empêche ça régule votre température. Alors que si vous étiez comme le Soleil autour de 6000 Kelvin, vous êtes dans le visible autour de 0,5 micromètres. Le Soleil est un peu plus froid, son maximum est un peu plus haut en longueur d'onde. Et puis si vous avez une étoile extrêmement chaude, 50 000 degrés, une étoile de type O, donc les plus intenses, elles émettent beaucoup d'UV. Et donc, comme on a une loi ici en lambda t égale constante, si vous passez le t en dessous, vous avez un bout d'hyperbole, et ça vous dit ici que, en fonction de la température, si vous êtes à 4000 degrés, vous êtes plutôt rouge, et si vous êtes à 7000 degrés, vous êtes plutôt bleu ultraviolet. Et notre joli soleil, il est ici, c'est une étoile jaune. Donc on voit tout de suite la relation entre la température et la couleur pour les étoiles. Nous, on a le même genre sur Terre, il y a le même genre de relation, simplement, il faudrait avoir des yeux infrarouges pour le détecter, mais comme nous, on a une chaleur propre, ça ne sert à rien d'avoir des capteurs à ces longueurs d'onde-là, puisqu'on serait en fait aveuglé par notre propre température. Alors, juste au passage, je vais faire une petite digression sur la transparence de l'atmosphère, sur le corps noir et tout ça. On voit ici deux applications de la loi du rayonnement du corps noir. Donc ici, vous avez un corps noir à 6000 degrés, cette cloche, avec cette croissance et décroissance, en fonction de la longueur d'onde. Donc là, c'est la température du Soleil, et là, ce serait la température de la Terre s'il n'y avait pas d'atmosphère. Sauf que vous savez que sur la Terre, il y a une atmosphère certes ténue, à peine 10 km d'épaisseur pour la troposphère. En sommet des montagnes, on manque d'air, on est quasiment, pas tout à fait, mais on est dans l'espace. En tout cas, la pression a beaucoup baissé. Les avions ne peuvent pas voler bien au-delà de 10 km parce que simplement la pression atmosphérique est insuffisante. Et donc, il y a donc cette atmosphère qui filtre la lumière. Et alors, ce qu'on se rend compte, alors ça, c'est l'absorption. Donc, quand il y a 100%, ça veut dire que l'atmosphère est complètement opaque, et quand c'est 100%, l'atmosphère est complètement opaque. Et la bonne nouvelle, c'est que
dans la fenêtre d'émission du soleil, c'est-à-dire que là où le soleil brille, eh ben, l'atmosphère est relativement transparente. Et donc, on reçoit la lumière du soleil. Par contre, à d'autres longueurs d'onde, eh bien, on voit que l'atmosphère est relativement opaque. Et l'agent qui absorbe le plus les émissions lumineuses au sens large, c'est-à-dire du visible jusqu'à l'infrarouge, dans l'atmosphère, c'est l'eau. Ce n'est pas le gaz CO2, qui est le principal gaz à effet de serre, c'est l'eau. Et donc, le troisième graphe, là, c'est l'absorption de l'atmosphère, mais sans eau. Et donc, quand il n'y a plus l'eau, on voit par contre apparaître nos amis CO2 et puis ozone, éventuellement ici, qui sont aussi des gaz qui absorbent une petite partie de l'atmosphère dans l'infrarouge. Voilà, si c'est la bande du CO2 et de l'ozone. Voilà la preuve. En fait, ici, ça s'est vu de l'espace, la Terre, mais à une longueur d'onde où l'eau absorbe, c'est-à-dire par exemple ici. Et là, vous voyez que partout sur Terre, il y a de l'eau et elle opacifie complètement le rayonnement infrarouge. Or, ce qu'on a vu, c'est que la Terre, elle est à peu près à 300 degrés Kelvin, donc elle va émettre ici. Et donc essentiellement, à cause de l'eau, l'essentiel de la lumière va être capturé par l'eau atmosphérique, plus éventuellement du CO2. Mais c'est principalement l'eau qui est piégée. Donc en fait, je passe ce transparent-là pour vous montrer, rappeler d'autres lumières. Ici, la plus intéressante peut-être pour vous, c'est celle du micro-ondes. Donc on voit ici que notre téléphone portable émet des micro-ondes. C'est plus que de l'infrarouge. Et que notre cerveau peut très bien capturer ce micro-ondes. Donc ça, et puis vous avez l'habitude d'autres types de rayonnements qui sont les rayons X, qui interagissent avec les noyaux et nous permettent donc de voir là où il y a des noyaux lourds dans notre corps, c'est-à-dire dans nos os. Alors l'effet de serre, j'y reviens de façon plus simple. Là, on imagine vraiment une serre avec du verre. On a la lumière visible qui traverse la vitre et par un rayonnement du corps noir. Et le sol, lui, il est à peu près à 300 degrés Kelvin et il va renvoyer un rayonnement infrarouge thermique autour de 10 micromètres. Et là, le verre, il est complètement réfléchissant. Il faut imaginer que c'est comme vous le matin devant votre miroir. Votre miroir vous renvoie la lumière visible. Et bien, le verre, ça renvoie parfaitement la lumière infrarouge. Et donc, quand vous êtes derrière une vitre, la chaleur qui dégage de la pièce ne peut pas traverser. Donc, on sait très bien que quand le soleil brille et qu'on est derrière une fenêtre, on a littéralement très chaud, beaucoup plus chaud que si on ouvre la fenêtre. Alors pourquoi ? Parce que simplement, la chaleur que nous, on réémet peut sortir. Et sinon, elle est bloquée. Donc c'est ça l'effet de serre. Le seul moyen de réchauffer la serre, c'est d'ouvrir le verre et d'empêcher cet effet de piégeage de la lumière infrarouge par l'effet de serre. Donc pour l'atmosphère, c'est exactement la même chose. On a l'atmosphère qui est complètement transparente comme le verre au visible, et par contre, elle est complètement opaque ou relativement opaque à l'infrarouge à cause de l'eau. Alors, vous le savez assez intuitivement, dans le désert, il n'y a pas beaucoup d'eau, ou c'est là où il y a le moins d'eau, et c'est là où la chaleur, donc le rayonnement la nuit s'échappe le plus, et donc qui fait très froid le matin, ou en tout cas, la température refroidit vite, parce que le rayonnement peut s'échapper parce qu'il n'y a pas beaucoup d'eau. C'est idem dans nos régions. Quand il fait froid en hiver le matin, c'est parce que le ciel est bleu. Quand le ciel est couvert, la température ne diminue pas parce qu'on a cet effet de cocotte-minute. Enfin, j'exagère, la cocotte-minute, c'est pour la pression. On a cet effet de serre, tout simplement, qui est lié aux propriétés de l'eau, qui ont en fait les mêmes propriétés que celles du verre. Alors, on parle beaucoup de l'effet de serre à cause de l'augmentation du CO2 ou du gaz carbonique qui est dû à l'activité humaine. Là, c'est un transparent qui vous explique les échanges plus complexes en fait de l'atmosphère. Donc, si vous voulez creuser ce point-là, c'est tout à fait possible. Moi, je voulais juste faire un petit point sur un petit rappel sur le fait que l'effet de serre, c'est dû aux propriétés du corps noir, en fait, qui est lié à ce qu'on va comprendre, d'une part, et d'autre part, que le CO2, c'est ce qui va continuer à opacifier l'atmosphère, que sans effet de serre, la Terre serait très froide, elle serait négative en moyenne sur les chaleurs. Donc l'effet de serre, c'est plutôt quelque chose de positif. Par contre, ce qui est négatif,
c'est que quand on continue à obscurcir l'atmosphère, la température augmente. Et c'est ce qu'on fait en brûlant les matières fossiles et en lâchant des tonnes et des tonnes de CO2 dans l'atmosphère. Donc, je reviens à mon diagramme d'étoiles qu'on avait vu au début. On apprend maintenant que cette étoile-ci est beaucoup plus chaude que celle-là. Et pourtant, elles brillent toutes les deux à la même intensité. Donc, il va falloir qu'on comprenne pourquoi, bien qu'une étoile, on a vu orange, émette beaucoup moins soit moins chaude, elle émet beaucoup moins d'énergie, puisque c'était à la puissance 4. Et on va essayer de comprendre quelle est la différence entre cette étoile-ci et cette étoile-là.